Je suis une domestique, une servante, comme vous aimez l'appeler. Je travaille dans une résidence avec un homme très riche. J'ai été recrutée par sa chère et tendre épouse, celle que j'appelle Madame. Ça va faire 3 ans qu'elle m'a pris. Elle m'a pris au village, elle m'a appris à lire, à écrire, tout et tout. Donc la journée, je travaillais, puis en cours du soir, j'apprenais par-ci, par-là, le français et tout et tout. Je n'ai pas un grand niveau, mais je me débrouille, je sais compter, je sais lire maintenant. Et puis bon, écrire, ça viendra plus tard. Mais pour l'heure, aujourd'hui, il se passe quelque chose et j'ai besoin de votre aide. Je suis tombée amoureuse de mon boss, le mari de ma madame. Ça ne s'est pas fait comme ça, c'était pas planifié. Oh, 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 je vous entends crier, là, calmez-vous là-bas. Les femmes ci, les femmes ci. Je suis aussi une femme vaillante. C'est-à-dire que entre mon mari, entre mon boss et sa femme, les relations se sont tendues dernièrement. Moi, je regardais. Madame, elle est très ancrée vers sa carrière. Elle est très orientée vers sa carrière. Le genre de femme battante, le genre de femme boss lady, tout et tout, qui aime vraiment, qui voyage beaucoup, qui travaille, tout et tout. Et elle n'a pas encore été capable de mettre au monde un enfant à mon boss. J'entends de temps en temps les disputes là. Oui, monsieur qui dit, je veux plus que tu travailles, je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela. Quand je dis mon monsieur là, c'est un richissime homme d'affaires. Il a l'argent jusqu'à... C'est-à-dire que même s'il refuse de travailler pendant 29 ans, l'argent sera toujours beaucoup dans son compte. Ça se voit, ça se sait. Le gars a l'argent. Il y a près de 7 voitures dans le parc automobile là-bas. On est près de 3 servants. Il y a le jardinier, il y a le gardien, il y a quelqu'un pour la piscine, il y a quelqu'un pour les fleurs, il y a quelqu'un pour... Le gars a l'argent. Il a dit à sa femme, je m'occupe de toi. Qu'est-ce que tu cherches à aller dans les bureaux? Je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes là. Et la femme, chaque fois aussi, quand c'est comme ça, elle fait talk back. Elle répond qu'elle est née, elle est intelligente, ses parents l'ont mis à l'école, c'est pas pour rester à la maison, patati patata. Et donc j'entends souvent, tu vois, non, nous les domestiques, là, je me cache derrière la fenêtre, j'entends. Ils parlent, ils sont gros, chaque fois le chef claque la porte et tout et tout. En tout cas, la femme, elle est vraiment accrochée à son travail, elle ne veut pas laisser le travail sous prétexte que le monsieur travaille. Donc, bon, elle s'est appelée, nous on est domestiques. Et puis un jour, mon boss was very angry. Un jour, mon boss était très, vous savez, non, un peu en colère façon là. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux. Ce jour-là, on n'avait pas pu faire le songi, le papato. On n'a pas pu écouter, mais en tout cas, le chef était fâché, tout et tout. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le bureau du chef est dans la maison. Madame, elle sort pour travailler ou elle voyage et tout et tout. En tout cas, elle ne travaille pas à la maison. Monsieur est constamment à la maison. Et ce jour-là, en plein 11 h, le gars avait demandé un verre de whisky. On lui a servi 2 verres de whisky, 3 verres. Le gars était sous, il a mis la musique, il était assis. Vous sentez que vraiment les problèmes étaient tombés sur lui. Je me suis dit, ah, peut-être problème du boulot. Et puis, la 5e fois, il m'a appelé. Emmène-moi, je ne sais pas quoi, c'était un truc qu'il voulait là. Je suis partie. Au moment où j'ai amené, il était complètement sous. Le gars m'a culbuté sur le canapé. Le gars m'a framponné. J'ai dit, on a fait ça, c'était chic. J'ai dit, hé, faire l'amour avec un homme riche, c'est différent. Il y a faire l'amour avec un homme pauvre et puis faire l'amour avec un autre, un homme riche, c'est pas pareil. Moi, je vous le dis, it's not the same. Lady Sonia, le gars m'a pris. Et depuis ce jour-là, je lui donne devant, derrière, en haut, en bas. Je lui donne ça dans toutes les positions. Dès qu'il peut, il me prend. Puisqu'il travaille à la maison, il me prend, il me culbute par-ci, par-là. C'est comme si maintenant, il est tombé amoureux de moi. Hey? La dernière fois, il disait à sa femme qu'il doit voyager pour aller signer un grand contrat et tout et tout. Et donc, il m'a dit que lui, il fait la réservation, je vais partir avec lui. Il a fait le passeport, il a fait tout en cachet. Donc, il a fait réservation à mon nom. Il m'a dit d'attendre, de ne pas parler d'abord que la veille de mon voyage, de venir dire que je suis très malade et qu'il n'y a que ma mère. Donc, ta mère qui peut s'occuper de toi. Donc, il faut que je montre quoi, que je suis tellement malade qu'il n'y a que ma mère pour me soigner. Il faut que j'aille au village et tout. Comme ça, lui, il va me prendre, on va partir. Et tout. Et entre-temps, il a commencé à me dire que oui, sa femme n'a pas été capable de lui faire un enfant. Et tout. Et que si moi, je lui fais un enfant, il va me mettre bien. Il va m'épouser. Il va faire ceci. Il va acheter des voitures pour moi. Je serai heureuse et tout. Donc, moi, c'est ce que j'ai prévu faire. J'aime beaucoup ma madame. Elle m'a fait du bien. C'est bien, c'est vrai. Elle m'a sorti du village. Elle m'a fait ceci, cela. Mais ça n'arrive qu'une seule fois. Moi, je n'ai pas de problème à rester à la maison, à devenir la femme de mon patron. Hein. Ah oui, il va bosser, il va me mettre à l'aise, il va s'occuper de moi et puis de l'enfant et tout. Même si madame part, ça fait quoi? Après, il va la divorcer et puis il va m'épouser, il va être la femme de la maison. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est ce que j'ai prévu faire. Et j'ai voulu t'écrire les dictionnaires. Il faut dire aux femmes là, que quand elles veulent faire leur carrière là, elles n'ont qu'à faire, mais il ne faut pas qu'elles aient la tête juste. Nous autres là, on ramasse les hommes comme ça là. Tu as vu, si elle avait été gentille, tout ça là, elle allait pouvoir bien faire les choses. Même le voyage qui va m'emmener là, il a demandé à sa femme si elle peut prendre une permission
au boulot pour l'accompagner. La femme a dit niet. Comme elle a dit niet, moi c'est ok, je vais moi partir et après ça, il va me mettre bien. Je vais tout faire pour prendre la grossesse. Comme ça, quand je vais prendre la grossesse, je vais faire marcher le monsieur là. Il va me donner l'argent, il va me pousser et puis voilà. Moi, je peux être très loin à l'école. Ça, c'est une force pour nous. Ah oui, quand vous nous faites rentrer dans la maison, nous, on ne vient pas pour prendre des hommes, mais si vous ne savez pas gérer avec vos maris, et bien voilà. Donc, en tout cas, il faut dire aux femmes là, que nous, là, il faut nous respecter, et puis qu'elles laissent un peu leur carrière. Si elles ont des hommes riches là, elles n'ont qu'à faire comme nous, elles n'ont qu'à s'occuper de la maison, et puis être bien là-bas, elles n'ont qu'à laisser le travail, et puis voilà. Donc, c'est ça qu'elle a voulu me dire. Je vais répondre à cette dame-là. D'habitude, je ne réponds pas quand je vous fais des use cases. Je voudrais dire ceci, ma chérie, toi, tu es une femme. Tu veux détruire le foyer d'une autre femme parce que le monsieur a l'argent. Pas que tu as l'amour. Tu ne sais pas comment le monsieur a eu l'argent. Tu ne sais pas comment ils se sont retrouvés et tout et tout. Tu penses que cet homme-là, déjà, il va vraiment t'épouser. Peut-être qu'il va t'épouser. D'accord. Parce que tu vas lui faire un enfant. Imagine si tu ne fais pas d'enfant. Imagine si c'est seulement enfant, il peut faire des enfants dehors. Imagine si ça se retourne contre toi. Parce que tu es une femme. S'il peut te faire ça, toi, ne t'inquiète pas, il peut le faire à n'importe quelle femme. Rien ne garantit ton foyer là-bas. Toi, tu es en train de t'asseoir avec un esprit tranquille, en train de dire que la femme qui t'a sorti du village, qui t'a payé les études, qui t'a appris à lire un, deux, c'est comme ça que tu veux la remercier. Et puis Dieu est où? Il ne te regarde pas. Ah d'accord, ça c'est un. Maintenant, vous les femmes pleines de carrière, si ta vision est d'avoir un business, d'avoir une carrière, et que tu n'es pas le genre de femme qui reste à la maison, dès le début de la relation, parlez clairement. Si tu sais que ça, ce n'est pas ton style, même faites un contrat où il dit que lui, il te laissera travailler. Parce que ce genre de truc-là, où vous vous mariez, et puis après, on commence à t'exiger. Moi, je dis ça part de la base. Dès le début, je me connais, je sais où je vais dans ma vie, je connais mes objectifs et mes priorités. Je ne suis pas une femme qui fait le foyer, je veux faire le foyer et ma carrière. On n'a qu'à s'entendre. Si tu sais que toi, tu veux une femme et ça ne va pas laisser, tout ça, c'est parce que vous voulez tellement la bague. Souvent, dès le monsieur te dit que non, moi, je préfère que tu restes, tu t'occupes les enfants et tout, tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu forces. Et quand tu rentres, après, ça donne ça.